Juste. J'ai compris tout de suite qu'il était très très doux et émotif. Hein? Il était très très doux et émotif. J'ai aussi compris que c'était quelqu'un de très calme et de très très réservé. Vous l'avez compris ou pas? Et j'ai aussi compris que c'était quelqu'un de très très déterminé et un grand papa. Et vous l'avez dit, c'est quelqu'un de très très bien, altruiste, généreux, vous l'avez ressenti. Donc je pense que la famille de Noël est maintenant rassurée du type d'homme qui est en train, ou de type de fils, ou de beau-fils qui est en train d'entrer dans la famille. C'est Dieu. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es pas prêt. Tu es fatigué. Tu es là, non. Tu es là, non. Je suis content, mais je suis content. Tu es trop belle. Oh. Voilà, Samy, il fait quoi debout? Samy n'a pas de place parce qu'il n'était pas compté sur la liste. Samy fait quoi là-bas? Samy, va t'asseoir. Claire et moi, je vais maintenant vous faire la tour des articles 212, 213, 214 et 213 du code civil. Écoutez-les bien. Ils sont le sceau de l'engagement. Ah voilà, Sandranelli. Vos familles amis venus ici, nombreux pour vous entourer en cette heureuse occasion. Non, je dérange ça. Et en seront les témoins. J'ai aussi l'habitude de demander aux vieux couples qui sont dans la salle de profiter de cette opportunité que leur donne le couple pour pouvoir rajeunir et rafraîchir un peu leur foyer, leur ménage. Voilà. Profitez-en. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Trois mots-clés. Fidélité, secours et assistance. Est-ce que ces mots, vous les comprenez bien ou vous voulez une petite explication? Hein? Donnez le métro à son mari, elle ne comprend pas secours. Donc expliquez tous les mots qu'elle comprenne bien. Expliquez tous les mots qu'elle comprenne bien. Fidélité d'abord. Fidélité, tu comprends ce que ça veut dire? Non, papa, laisse. Mimi. Mimi, arrache le téléphone, Mimi. On est fidèle lorsque on ne va qu'avec un seul partenaire. C'est votre réponse, j'ai noté. On va y aller, continuez. Elle a demandé secours. Ce que vous savez dire, c'est un autre. C'est le frère jumeau d'assistance. Ça veut dire que c'est le cousin, pas le frère jumeau, le cousin. Le cousin, voilà. Ça veut dire simplement que lorsque tu as besoin de moi, je dois être là, tu dois être en priorité. Ça, c'est l'assistance. Être disponible quand elle a besoin de vous. Je reviens. Le secours. Secours, ça veut dire que lorsque tu es en danger, je suis là. Le secours, c'est un devoir qui matérialise un soutien financier d'un poids à son conjoint dans le besoin. Absolument. Hein? Je suis d'accord. C'est clair. Au pire. Et je vais m'attarder un peu sur le mot fidélité parce que vous avez donné une réponse partielle. Lorsqu'on parle de fidélité, les gens voient le sexe. La fidélité n'est pas forcément ça. Vous m'aviez dit que vous étiez chrétien catholique. Moi, je le sais, est chrétien de l'église évangélique du Cameroun. Nous disons que nous sommes fidèles à Jésus-Christ. On est fidèles à Jésus-Christ. Et dans notre rapport avec Jésus-Christ, il n'y a surtout pas de sexe. D'accord? C'est une question de foi. La fidélité, c'est avoir la foi en vous. C'est croire en vous. C'est ça la fidélité. C'est vous faire entièrement confiance. C'est ça la fidélité, telle que nous l'entendons ici. L'autre vient après. Est-ce que c'est bien compris? Merci, monsieur le maire. N'applaudissez pas devant vous. Article 213. 3 alinéas. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre chose. Ça c'est magnifique. Le voilà mari est le fashion chef de la famille. Ah ouais. Ce n'est pas le chef Sandranelli. au sens militaire. Ah voilà, Bekeli là du fond. C'est le chef ici dans le sens de la responsabilité. Ah ouais, je le vois, voilà, le mari est le responsable de sa famille. C'est le mari qui répond de la famille. Si un problème survient, si le feu brûle dans la maison,
c'est au mari qu'on va demander des comptes. Alors, si c'est le mari qui est le chef de la famille et qui répond de votre foyer, et ça je le dis à Noël, ça voudrait dire que dans toutes les discussions que vous aurez, c'est votre mari qui aura le dernier mot. La dernière décision que vous devez prendre sera la sienne, puisque c'est lui qui répondra si cette décision ne marche pas. Dans toutes les discussions, vous devez laisser votre mari prendre l'ultime décision. Elle est soumise d'abord. Elle est soumise. Noël, c'est une fille très soumise. Si vous êtes chef, votre chef n'est pas sous-chef. Elle est chef adjoint. Elle est chef adjoint. Parce qu'à son sous-chef, on donne des instructions. Mais à son adjoint, on partage les informations. On échange. On l'associe aux décisions. Donc, elle est chef adjoint. Donc, dans toutes les décisions que vous aurez à prendre, si je vais demander de discuter et de vous laisser la primeur de la décision, vous ne devez pas prendre une décision sans en avoir discuté avec votre époux. C'est ça le sens de l'article 220. D'ailleurs, si vous n'êtes pas là, c'est elle qui devait assurer la continuité du service. Et si elle n'est au courant de rien, si elle n'est informée de rien, comment peut-elle prendre votre relais si vous êtes dans l'incapacité de le faire? C'est tout ça le sens de l'article 213. N'applaudissez toujours pas. Article 214. 4 alinéas. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ces époux contribuent à ces charges en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements personnels. Donc, l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l'autre dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 214. Le couple, l'homme et la femme, le mari et la femme contribuent aux charges du ménage en proportion de leur revenu. Tu manges trop, tu manges trop, qui mange trop? Non, je n'ai pas dit ça. Trop. Pour compléter, vous, mais chacun laisse le mot qui veut la dire. Mais on dit chez nous, nous sommes des bantous. Nous sommes des bantous. Et chez nous, les bantous, et je sens que les femmes vont applaudir quand elles veulent dire ça. L'homme est l'homme. Hein? Un homme est un homme. Hein? Quand il sort de chez lui, il vient, il tape à côté. Hein? Il est homme quand il sait qu'en sortant de la maison, il a géré correctement la maison. C'est pour les chez nous, les bantous, il n'y a pas de gigolos. Chez nous, les bantous, il n'y a pas de gigolos. L'homme, c'est-à-dire même quand la femme veut dépenser, le chéri ne dépense pas, c'est bon que dépense. C'est ça, hein, c'est là où tu tapes à côté, tu dis que oui, je suis l'homme. Oui. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, bon, voilà. Donc, tout ce que, mais la femme aussi contribue. Tout ce qui vient, tout ce qui est fait en tout ça, l'article 214 dit que ça contribue aussi aux charges de mariage de la part de la femme. C'était ça le sens de l'article 214. Dernier article, article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de le recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Dans l'article 215, effectivement, c'est l'homme qui est le responsable, qui a le choix de votre résidence. Mais j'ai l'habitude de dire aux hommes ici, Noël a beau être intelligent, elle a beau être belle, elle a beau être amoureuse de vous. Si vous logez une femme dans un environnement où elle n'est pas à l'aise, votre vie sera pourrie. Je peux vous garantir. Votre vie sera pourrie. Et j'ai l'habitude de dire, quoique cette compétence relève de l'homme, parfois il demande à l'homme comment de transférer, c'est les compétences transférées. Donc transférer cette compétence à la femme, qu'elle-même décide, qu'elle ait un mot fort sur le lieu de votre... C'est la mariage d'une star. Après ça, tu vas avoir beaucoup de... Mesdames et messieurs, je viens là de lire, de faire lecture. Merci. C'est la loi. Les articles 212, 213, 214 et 215 du Code de procédure civile relatif aux droits et devoirs de Hilaire et de Noël. Un peu de musique, s'il vous plaît.